Bonjour, dans ce tutoriel, je vous fais une courte visite guidée de Google Jamboard. Google Jamboard est une application de Google, donc vous le retrouvez dans votre gaufre et c'est le petit J jaune et orange. S'il ne se retrouve pas au même endroit que moi, continuez à descendre et vous le retrouverez à un autre endroit. Vous pouvez donc venir le positionner à l'endroit de votre choix si c'est une application que vous utilisez souvent. Donc, je clique dessus. Lorsque je clique sur mon application, Jamboard va s'ouvrir et vous allez vous retrouver dans votre Jamboard. Donc, vous avez accès là, à tous les fichiers qui vous ont été partagés ou que vous avez créés. Donc, en haut dans l'onglet, vous pouvez aller sélectionner les fichiers qui sont créés par vous ou encore qui vous ont été partagés. Donc, à vous de voir si vous voulez réutiliser des jams. Donc, chaque tableau, on appelle ça des jams. Pour créer un nouveau jam, je vais tout simplement aller cliquer sur le cercle orange en bas à droite et j'ai un nouveau jam qui va se créer automatiquement. Chaque jam s'appelle automatiquement jam sans titre, donc vous prenez le temps de donner un titre. Alors, sachez que tout d'abord, dans l'option contexte, vous pouvez modifier les arrière-plans de votre jam. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'options, mais il y a des options qui sont quand même présentes, donc à vous de venir les explorer. Lorsque vous choisissez un contexte, vous pouvez venir utiliser les différents outils pour écrire ou annoter par-dessus. La première outil sur la version ordinateur de Jamboard, évidemment, c'est le crayon. Si vous cliquez sur la petite flèche, on déplie l'outil crayon et vous avez d'autres options. Vous avez un stylo, un marqueur, un surligneur et un pinceau. Les outils de surligneur et de pinceau peuvent être intéressants pour venir surligner des éléments par-dessus des images, par exemple. Vous pouvez également changer la couleur de votre outil d'annotation. Donc voilà, on voit qu'on surligne et on voit le derrière, donc l'arrière-plan, donc ça peut être intéressant. Vous avez votre outil d'efface pour venir effacer ce que vous annotez et vous avez également effacé le cadre juste en haut pour effacer complètement la page. Donc voilà. Vous avez l'outil de sélection. Donc, si vous avez des images que vous voudriez venir déplacer pour faire de la manipulation, vous allez devoir le faire en utilisant la flèche pour venir sélectionner et déplacer des images. Vous avez ici les petits pense-bêtes, des petits post-it. Donc, en cliquant ici, vous avez un petit pense-bête qui apparaît. Donc, vous pouvez écrire et vous pouvez changer la couleur de votre pense-bête. En cliquant sur Enregistrer, il s'ajoute automatiquement et vous pouvez le faire de façon illimitée, juste ici. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement cliquer sur Annuler ou cliquer à côté pour le faire disparaître. Lorsque je vous mentionnais que pour déplacer des images, vous devriez utiliser la flèche. Donc voilà ce que ça fait. Vous avez des petits points qui sont juste ici pour agrandir. Et ce qui est intéressant, c'est que la grosseur du texte va s'adapter à la grosseur de votre image. Vous pouvez venir tourner et vous pouvez également, vous avez d'autres options, venir modifier votre texte ou encore venir le dupliquer, par exemple. Vous pouvez également changer l'ordre. Donc, vous voyez ici mon pense-bête vert se retrouve en arrière. Je pourrais le mettre à l'avant, par exemple. Vous pouvez aller chercher des images également. Donc, vous avez accès aux images de votre ordinateur que vous pourrez aller chercher. Vous pouvez faire des recherches sur Google Images et également, vous pouvez aller dans votre Google Disque ou Photos. Donc, en intégrant des images, vous allez voir que l'image va s'intégrer automatiquement et de façon très rapide à votre Jamboard. Et encore une fois, vous pouvez l'agrandir, le tourner, etc. Pour supprimer l'image, on clique sur les trois petits points et on clique sur Supprimer. Vous avez également des formes. Donc, pour déplier, vous allez voir toutes les formes que vous avez. Donc, par exemple, le triangle, vous pouvez le faire à la grosseur que vous voulez. Et vous pouvez venir modifier la couleur et le remplissage. Vous avez également des boîtes de texte où vous pourrez venir écrire. Vous pouvez également l'agrandir. Et vous avez un pointeur laser pour apporter une attention particulière. Vous avez droit à un maximum de 20 diapositives et de 25 utilisateurs éditeurs à la fois. Donc, vous pourriez également venir dupliquer des diapositives juste ici.